l'armure de Dieu. Maintenant, je vais poser une question. Amen. Qui peut me dire qu'est-ce qu'une armure? Wow. Qui peut me dire qu'est-ce qu'une armure? Oui, frère Loal. Good. Un objet qui protège notre corps. Ça, c'est très bien. Frère David. L'armure, c'est un équipement de combat. Certaines pièces de ton armure servent à l'attaque et d'autres à ta défense. Ce type lit toujours mes notes. Amen. Ça, c'est bon, ça. Oh, 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 oh. Ça, c'est très bon. Quelqu'un d'autre, Ça, c'est... Wow. Quelqu'un d'autre? Non? En fait, effectivement, il l'a dit, tiens. Il l'a dit, amen. Mais bon, moi j'avais ma définition, mais après, ça me dit quelque chose. Non, ok. Mais moi, je suis allé dans le dictionnaire. Moi, je suis allé regarder c'est quoi une armure. Mais regardez ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit c'est l'ensemble des armes défensives qui protègent le corps et les membres, comme le casque, la cuirasse, etc. C'est juste un moyen de protection. Une armure, en fait, si tu veux, c'est une enveloppe métallique qui est destinée à protéger des fois, par exemple, des objets aussi. Par exemple, je peux faire une armure pour protéger cet amplificateur, je sais pas, ce retour-ci. Amen. Donc, une armure, c'est quelque chose qui sert littéralement à nous protéger, que ce soit défensif, le plus souvent défensif, mais des fois ça peut être aussi être offensif. Et on va le développer par la suite. Maintenant, je veux vous dire quelque chose et je sais que vous le savez. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne est une bataille? Je ne vous apprends rien. La vie chrétienne est une bataille, ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. Mais on va se lever, on va dire juste un passage, disons deux passages, et on va s'asseoir par la suite. Amen. On va aller dans Éphésiens chapitre 6, du verset 19 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Donc nous lisons ensemble, donc c'est écrit, il dit, ça c'est Paul qui parle, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Donc c'est notre cher apôtre Paul qui parle ici justement. Donc il dit justement que son souhait à lui, c'est de pouvoir annoncer l'évangile d'une façon libre et d'une façon littéralement, de l'annoncer d'une façon libre. Mais ce qui est frappant encore dans ce passage, c'est que Paul révèle littéralement qu'il est dans les chaînes. Amen. Donc il est pris dans les chaînes, mais tout ce qu'il veut, c'est même pas être libre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est annoncer la parole du Seigneur. Lui veut juste prêcher la parole du Seigneur, pas de problème. Il dit ceci, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Donc il se voit littéralement ambassadeur dans les chaînes. Je ne sais pas, il avait une conception de l'évangile probablement que je n'ai pas. Mais c'est extraordinaire. Il dit, je suis dans la souffrance, mais étant dans cette souffrance, en fait, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Christ, littéralement, comme je dois en parler. Et Paul utilise beaucoup, souvent, des termes militaires, parce que les chrétiens du 1er siècle, justement, comprenaient justement les choses à travers ces termes militaires-là. Et aujourd'hui, quand on emploie justement des termes militaires comme ça, on peut te cataloguer littéralement de quelqu'un d'extrémiste. On peut te dire, oh, il faut que je vous raconte celle-là. Ça, c'était à l'époque, la qualité avec les... J'étais très jeune dans la foi et on se communiquait beaucoup justement par courriel. Je crois que la sœur Béli s'en rappelle. Et à un moment donné, on parlait du sang de Jésus. Mais il y a des gens qui étaient dans la liste, mais qui n'étaient pas vraiment convertis. En fait, ils étaient juste dans la liste, mais ils étaient perturbés. Parce que nous, on parlait du sang, ils pensaient que nous, on était juste des cannibales. Je crois que quelqu'un a dû envoyer un message à votre en fait, c'est juste le sang de Jésus. C'est une façon de parler. On n'est pas des cannibales. On ne se mange pas, on ne boit pas le sang comme tu parles. Mais c'était juste rigolo, en fait. Amen. Mais Paul utilise des termes militaires des fois pour cataloguer et caractériser en d'autres termes notre bataille, notre vie chrétienne et tout. Regardez, 2 Corinthiens 10, 4 dit ceci. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser des forteresses. Paul est en train de dire quelque chose de très particulier. Il dit que les armes avec lesquelles nous luttons,
ce n'est pas des armes qui sont charnelles, ce n'est pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. Et il dit que ces armes-là sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc Paul ne caractérise pas ici les forteresses. Il ne dit pas par exemple telle forteresse, il dit juste les forteresses, des forteresses. Donc peu importe la forteresse qui est devant nous, les armes que nous avons spirituelles sont puissantes pour les renverser. Extraordinaire. À forteresse démoniaque, forteresse, je ne sais pas, humaine même, nous sommes capables de les renverser avec les armes que nous avons. Waouh, extraordinaire. Regardez, 1 Timothée 6, 12 dit ceci. On parle à Timothée, il dit Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc Paul est en train de parler ici à Timothée et il lui dit combat le bon combat de la foi. Ne combat pas n'importe quel combat, mais combat le bon combat de la foi. C'est des termes littéralement militaires. Combat, tu vois, des armes. C'est des termes littéralement militaires. On aura même pensé que peut-être Paul était à l'armée, il était peut-être à l'institut académique militaire, peut-être de Jérusalem à l'époque, on ne sait pas. Mais ces termes sont vraiment très très militaires ici. Regardez, 2 Timothée 2, 3 dit ceci, il dit souffre avec moi comme un bon soldat. Donc vous voyez des termes militaires, comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 4, 7, la même chose, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc quand tu parles comme ça et que tu le regardais littéralement, c'est comme un gladiateur qui s'est battu, qui est allé contre le monde entier, qui a conquéri littéralement sa place. Mais Paul, nous savons, moi je suis convaincu que Paul n'était pas physiquement baraqué. Je crois qu'il était peut-être physiquement, peut-être petit, peut-être pas moyen. Je ne sais pas, c'est mon film qui tourne, mais il était fort spirituellement. Paul était un dur spirituellement. Donc les armes dont il parle ici, termes militaires, mais qui appliquent dans le monde spirituel. Et mon souhait aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu doivent réaliser que nous sommes en guerre spirituellement. Nous sommes en train de nous battre contre des forteresses. Et je suis là pour rappeler à l'Église que les armes que le Seigneur t'a données, ce sont avec ces armes-là que tu vas gagner. Non pas avec des armes humaines, non pas avec des armes religieuses, non pas avec des armes justement que certaines personnes, non pas avec les livres que vous lisez. Mais si tu lis la Bible et que tu les appliques, tu vas gagner toutes les batailles qui vont se passer. Amen. Regardez ceci, on va lire ce passage, c'est le passage clé même. Il dit, Éphésiens 6 dit ceci, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce passage m'a beaucoup parlé quand je l'ai lu. Écoutez, il dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Donc, il est en train de nous révéler ici que le diable est en train de tenter des ruses contre nous. Amen. Il est en train de faire des attaques, des choses pour te faire tomber. Donc, ce matin, peut-être tu n'as pas vu le diable travailler, mais laisse-moi te dire qu'il est en train de faire des ruses uniquement juste pour te faire tomber. Mais la Bible est en train de nous dire ceci, qu'au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes. Et ce sont ces armes que nous allons étudier aujourd'hui, afin de pouvoir tenir ferme. Qui veut tenir ferme dans le Seigneur aujourd'hui? Moi, je veux tenir ferme. S'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est la fermeté. Il y a certaines personnes qui suffit juste qu'il y ait une petite persécution. Bon, ils lâchent le Seigneur. Mais Dieu veut que nous tenions ferme. Dieu veut que nous soyons solides en lui. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités les princes de ce monde, de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Littéralement comme 4 adversaires. C'est avec eux qu'on lutte. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça veut dire ceci, c'est que ton frère, ta soeur, c'est pas elle le problème. Amen. Donc, je suis content de savoir que personne n'a de problème avec moi. Alléluia. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui s'en vient, on doit lutter contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les dominations, les princes des ténèbres. C'est contre eux que nous luttons. Amen. Et ça, c'est très important. Regardez, ainsi vous remarquez qu'il n'y a aucun cas
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a aucun cas de possession démoniaque qui est enregistré dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut me dire une personne qui est possédée dans l'Ancien Testament? Moi, je parle de voilà, tu vas chercher. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Il n'y a aucun cas de démoniaque, de possession démoniaque dans l'Ancien Testament, mais vous allez constater que dans le Nouveau Testament, c'est répandu. Oui. Hein? Saül n'était pas possédé. C'est un esprit qui venait le tourmenter. L'esprit n'habitait pas en lui. L'esprit démoniaque n'était pas en lui. Ouais. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, c'est une bonne façon. Oui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends le texte en lui-même, voilà. Tu prends par exemple de Genèse à Malachie, il n'y a aucun. Mais quand tu parcours de Matthieu à ils sont. Le texte, c'est très important. Et ce qui est pertinent d'ailleurs, ça soulève encore une autre quelque chose qui est très important. On ne voit pas de délivrance, de délivrance de démons littéralement dans l'Ancien Testament. C'est Jésus lui-même qui a fait. Voilà pourquoi quand il est arrivé, quand il a commencé à dériver les démons, et j'ai été choqué. Il a dit, mais attends, comment se fait-il que lui qui délivre les démons, qui délivre les gens qui sont possédés? Tu vois, tiens frère. Tu vois, et c'est très important. Mais voici la raison. J'ai fait mes recherches. Et j'ai à cœur, écoutez, un temps viendra, je vais commencer à vous donner mes sources. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Et l'enseignement dit ceci, il dit, mais c'est parce que la guerre qui est menée entre Dieu et le diable est un conflit spirituel pour les âmes des hommes. Donc Israël avait une alliance physique avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'était des attaques physiques. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une alliance spirituelle. Voilà pourquoi la guerre, elle est aussi spirituelle. Ça, c'est très très important. Parce qu'il faut noter au niveau des deux alliances. Parce que le diable connaît ces alliances-là. Quand tu as une alliance physique avec le Seigneur, bah, il n'a pas besoin de taper dans le spirituel. Mais quand c'est spirituel, bah, il sait que quand il touche le spirituel, bah, c'est grave. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé l'enseignement de Thornton, le révérend Thornton, le vendredi. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels. Tu vas voir les personnes, ils sont corrects, tout va bien, ils sont gentils. Quand tu le vois, tu dis, waouh, c'est la personne extraordinaire. Mais va creuser spirituellement, le type, il est enclin à de la colère, à de l'angoisse, à de la peur, à toutes ces choses. Amen. Mais on va apprendre aujourd'hui à développer les armes du Seigneur. Amen. Regardez. Ainsi, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, par l'obéissance à l'Évangile, nous entrons dans ce qu'on appelle les bénédictions spirituelles. Lorsque nous sommes répartis de nos péchés, baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis de l'Esprit du Seigneur Jésus, l'évidence de parler en notre langue, nous avons des bénédictions spirituelles qui sont comme déjà préparées pour nous. Nous avons comme quelque chose qui est préparé pour nous. En d'autres termes, tu as une autorité que quelqu'un normalement n'a pas. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus a plus de pouvoir à chasser un démon que quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il a l'autorité du roi avec lui. Il est le fils du roi, donc il peut exercer l'autorité. Je vous donne un exemple. Est-ce que moi, par exemple, est-ce que je peux exercer l'autorité de la reine d'Angleterre? Pourquoi? Je ne suis pas son enfant. Mais le prince William, lui, il peut le faire. Il peut arriver et dire au nom de la reine. Peut-être même sans dire même le nom. Ouais. Mais si les autorités le reconnaissent, on dit non, laisse passer. Des fois, il va juste arriver, il ne va même pas dire au nom de la reine. Dès qu'on le reconnaît, c'est fini. Mais vous savez, quand le nom de Jésus-Christ est sur toi, les démons te reconnaissent. Donc, souvent, dès que tu arrives et que tu as une relation avec le Seigneur, des fois, tu vas juste arriver, tu ne vas même pas dire au nom de Jésus, le démon tombe. Donc, tout est une question de relation avec le Seigneur. D'abord, d'alliance, tu
entre dans l'alliance, à l'obéissance à l'évangile, et pas une question d'établir une relation. Regardez, Élie n'a pas beaucoup prié contre les prophètes de Baal. Il a juste dit que le feu tombe et le feu est tombé. Parce qu'il avait une relation au préalable. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Maintenant, regardez ceci. Quand vous rentrez justement dans les Écritures, vous allez vous rendre compte de quelque chose. La Bible donne plusieurs détails justement à l'ennemi et aux adversaires de notre âme. Ça, je ne vous apprends absolument rien du tout. Il y a un des noms que nous connaissons, c'est le nom Satan. Satan veut dire l'adversaire. Donc, il est notre adversaire. Un deuxième nom qu'on lui donne, c'est le diable, qui signifie accusateur. L'autre, c'est Bélial, qui signifie extrêmement méchant. Tout ça, c'est dans la Bible. Un autre nom, c'est Lucifer. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que le mot, ça c'est le Mélan Hugo qui enseignait une fois là-dessus, qui disait que le mot Lucifer, quand tu vas creuser même la racine, ça vient du mot Hallel, d'où est venu Hallelujah. Voilà pourquoi quand vous dites Hallelujah, en fait vous êtes en train d'utiliser justement le nom du diable contre lui-même. On va laisser ça un jour, on va faire un enseignement là-dessus. Amen. Il avait dit ça, moi j'étais choqué. Mais c'est fou. Quand tu dis Hallelujah, littéralement le diable en fait est en train de dire guys, en fait c'est moi qui devais le faire. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il était le chef de l'adoration en haut. Au ciel. Il a tout perdu. Donc quand tu arrives et que tu commences à dire Hallelujah, tu es en train d'utiliser une arme contre lui-même. Voilà pourquoi c'est l'une des plus grosses, c'est la plus grosse adoration que tu peux donner à Dieu. Alléluia. Des fois, nous disons, ça veut dire, je me donne à toi, Jéhovah. Mais en fait, si tu veux, moi, ça c'est un dérivé. Mais littéralement, quand tu dis Alléluia, ça veut dire louer l'éternel. Dans les Écritures, quand ils disent louer l'éternel, là en français, mais quand tu vas en hébreu, c'est Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Donc, quand nous adorons le Seigneur, on est en train d'utiliser les armes du diable contre lui-même. Parce que c'est lui qui avait cette autorité-là au ciel. Amen. Donc c'est très important. Regardez ceci. On a Lucifer, on a le dragon, le serpent, Belzébuth, tout ça, le tentateur, le Dieu de ce monde, le prince de la puissance du désert, le souverain de ce monde. Donc tout ça, ce sont les noms qu'on attribue à l'adversaire de notre âme. Donc Satan a beaucoup de tactiques qu'il utilise sur l'Église pour essayer justement de nous vaincre. Beaucoup de tactiques. Regardez, nous savons une chose qu'il fait, c'est qu'il accuse. Il accuse. Apocalypse 12, 10 dit ceci. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous vous rendez compte que pendant jour et nuit, le diable est en train de vous accuser. Écoutez, vraiment, j'ai des fois envie de dire honte à nous, des fois, si nous nous accusons les uns les autres. Il le fait nuit et jour. Le diable, là, il est en ce moment, la sœur a dit, il est en ce moment devant le trône. Et Dieu dit, ben, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il a fait ça, mais il a baptisé au nom de Jésus, il a fait ça, Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu dis? Je m'en souviens même plus. J'étais dans la mer de l'oubli. Il accuse, c'est une tactique du diable pour accuser et affaiblir l'église du Dieu vivant. En donnant mes frères et sœurs, nous ne nous accusons pas les uns les autres. Tu sais, oui, des fois, il y a certaines choses qui vont arriver, mais tu sais quoi? On peut passer outre cela. On peut passer outre cela. Sœur Esther. Parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il a péché. Tu sais, toi tu pêches beaucoup, tu sais. Et moi aussi. Bien sûr. Pardonne-moi ma soeur, moi aussi. Donc, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Quand je dis tu pêches beaucoup, c'est pas péjoratif. En fait, c'est général. Moi aussi, on pêche beaucoup. Mais regarde, nous on pêche beaucoup et Dieu nous pardonne tout le temps. Lui, il a péché juste une fois. Dieu l'a quitté. Et c'est ça qu'il ne comprend pas. Comme il s'appelle, Jason Cisco l'avait tellement bien apporté. Amen. Il dit, écoute, sûrement qu'il a arrivé, il dit, attends, il a péché contre toi. Et tu le pardonnes. Et moi, là, juste une fois, j'ai fait ça. Écoute, il te déteste, il te hait. Il ne comprend pas cette grâce qui est posée sur toi.
Donc, il t'accuse tout le temps. Tu sais, il a fait ça. Est-ce que tu as même vu qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu qu'elle n'a même pas prié ce matin? Je suis en train de dire que tu m'as pas prié ce matin. Ok, bon. Tu vois, et il a vu ça. Tu vois, les 3 jours de jeûne là. Elle n'a même pas fait 3 jours. Elle a coupé son jeûne, il a coupé son jeûne. Il accuse. C'est un peu Amen. Donc, mes frères et sœurs, ne nous accusons pas, c'est une tactique du diable. Amen. Vraiment que Dieu nous en garde. Seigneur, aide-nous de jamais accuser quelqu'un. Amen. Deuxième chose qu'il fait, il condamne. Ah, pardon. Je veux juste savoir, pour un peu continuer sur sa question, pourquoi il a cet accès dans la présence du Seigneur d'enfant pour pouvoir nous accuser comme ça, au lieu genre que vu qu'il a péché, qu'il soit juste hors de sa présence continuellement. Bonne question, maman. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on va dans les Écritures, il a accès au trône. D'ailleurs, quand tu vois le Job, la Bible dit que les fils de Dieu, en ce cas-là, les fils de Dieu, effectivement, les Écritures parlent des anges. Et la Bible dit que Satan est venu se présenter devant le Seigneur. Pourquoi? Le Seigneur donne libre accès à tout le monde. Je n'ai jamais compris pourquoi il a permis à Satan de venir tout le temps. Tu sais, Dieu l'a rejeté, mais Dieu permet quand même qu'il vienne devant le trône. Donc il a accès au trône, c'est fou. Par rapport à ce que je vient de dire, moi je voudrais juste apporter 2 observations. Ouais. La première, c'est qu'on se rend bien compte en fait que le diable n'est pas omniprésent. Ouais. Souvent, on se dit qu'il est omniprésent, mais s'il est comme lui devant le trône en train de nous accuser, ça veut dire qu'il ne peut pas être genre. Mais toi, tu lis mes notes, toi. C'est vrai, La deuxième observation, c'était par rapport à la question de Becky quand il disait que pourquoi il a accès au trône, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est. En tout cas, dans l'histoire des rois d'Israël, il y a un moment, il y a le Seigneur qui demande à un des anges qui ira comme confondre un des rois, et puis il y a un esprit de mensonge. Donc, peut-être que le Seigneur utilise, je ne sais pas moi. C'est service, comme on dit. Comme un prestataire, je ne sais pas, genre. Parce que les anges de Dieu ne peuvent pas te pousser à faire le mal. Fait que si un ange te pousse à faire le mal, ça ne peut pas être mieux. Exact. Donc, je sais pas. C'est vrai. J'avoue que je ne sais pas. Écoutez, raison de plus pour aller au ciel. On va poser cette question, Seigneur. Pourquoi tu as permis à Satan de venir au trône? Il va nous répondre. Oui, frère Antonio. Et Jean-Pierre. La réponse, on le trouve Oui. avec les pharaons. Avec les pharaons. Parce que si on analyse un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël qui est pharaon. Et Dieu a fait quelque chose avec le pharaon, mais je ne peux pas expliquer. Ok. Je pense que la réponse est Dans cette pharaon. C'est une possibilité, effectivement. Peut-être que la réponse est dans peut-être l'histoire de Pharaon et Moïse. J'avoue que ce coup-là, je n'ai jamais creusé vraiment pour savoir. Je sais juste qu'il a accès. Je n'ai jamais vraiment creusé, mais vraiment, ce serait bon peut-être qu'on regarde cela. Peut-être qu'on creuse ça peut-être pour un futur proche. Amen. Sœur Mélissa. Est-ce que Dieu aime Satan? Non, je veux dire parce que c'est une question quand même légitime. Parce que c'est sa création. Ouais, Je me pose la question, est-ce que malgré ce qu'il a banni, genre, est-ce qu'il aime? Peut-être qu'il faut que je demande des je ne sais pas. Peut-être je crois que Dieu aime toutes ses créatures. Tu sais, je crois que Dieu aime toutes ses créatures. Mais le problème, c'est que des fois, nos actions, c'est sûr qui est sûr, c'est que Satan est perdu. Amen. Il est perdu, là. Mais, probablement que Dieu l'aime. Vous avez des questions, je vous assure. Oui, Esther. Moi, ce que j'ai observé, c'est que d'une façon ou d'une autre, Dieu a dit d'aimer notre prochain comme ça. Alors, effectivement, Dieu, en même temps, il est obligé d'être un exemple. Puis, deuxièmement, c'est son fils. Donc, il a voulu se pardon. Moi, dans ma vie, je me dis que si ça pose pardon, Bon. Je sais, lui, il est perdu, ça c'est sûr. Mais nous, on n'est pas perdu. Nous, on est là de l'espoir avec lui. Frère Jules, je
J'avoue, j'avais des questions vraiment là pour la corde, je vous assure, je ne sais pas. En fait, par rapport au pardon, Oui. je ne pense pas parce que on a appris que dans l'éternité, il n'y a plus de repentance. Et puis, il était déjà dans l'éternité, donc c'est pas évident. Et puis, autre chose par rapport au fait qu'il se présente encore devant le trône, ben, je ne sais pas aussi, mais je pense peut-être, puisque Dieu destine toujours un temps pour accomplir une justice donnée, peut-être le temps destiné n'est pas encore accompli, donc il peut toujours, parce que son jour est déjà fixé, donc juste que la parole est donnée, donc il faut que le jour arrive pour qu'il soit jugé. Peut-être juste à cause de ça, il a le temps quand même de se balader. Voilà. Des possibilités. C'est comme ça qu'il avait expliqué aussi. Ah ok, bon, bah, maintenant je me dis, tu peux nous donner un peu plus la micro. Elle n'appelle pas. Ah ok, c'est comme ça qu'il a expliqué. Ouais. Et son temps de jugement va venir. Ah ok. Bon, donc il y a un temps où bah, il fait ce qu'il veut, puis il y a un temps où bon, bah, il va être. Où on va régler son cas. En fait. Loretta. Mais Satan, c'est pas notre prochain. On va pas l'aimer. Bah. Eh, non, c'est pas le prochain de Dieu non plus. Non, bon, ok. On va continuer l'enseignement. On va continuer à l'enseignement, sinon on ne va pas finir. Je te donnerai la suite. Deuxième chose que vous devez savoir, une chose est sûre, le diable ne vous aime pas. Vous, c'est le seul que vous pouvez haïr. À Congo. Amen. Alléluia. Maintenant, deuxième point. Il condamne. Wow, il condamne. Regardez 1 Timothée 3, 1 et 3, du verset 1 à 6 dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Donc, il est en train de dire littéralement ici justement qu'on peut tomber dans le jugement du diable. Et quand tu tombes et que tu t'enfles littéralement d'orgueil, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme si tu n'as plus la protection de Dieu sur toi et le diable peut te juger. Donc, il peut te condamner littéralement. Amen. Donc c'est très important de faire très attention dans notre conduite. Pourquoi j'ai pris du verset 1 au verset 6? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous aspirent justement à la charge d'évêque, à la charge de ministrer pour le Seigneur, à toutes ces choses. Et ainsi nous devons faire très attention parce que des fois on peut tomber sous le jugement du diable. Donc c'est une des techniques justement que le diable utilise. Donc ainsi mes frères et sœurs, nous ne jugeons pas les uns les autres. Amen. Nous ne nous condamnons pas les uns les autres. Si quelqu'un est tombé, relevons juste la personne et prions pour que le Seigneur fortifie la personne. Ne condamnons pas les gens. Nous ne sommes pas Dieu. Amen. Très important. Deuxième point, il dévore. Dévorer comme de la viande. Tiens. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. Donc, c'est des techniques que le diable utilise. Écoutez, souvent, il y a certaines personnes qui font ça aussi. Et ça, on ne doit pas faire cela. Il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de leurs frères et sœurs. Est-ce que tu as entendu que telle chose s'est passée? Est-ce que tu rôdes autour de ton frère? Et dès qu'il fait une erreur, lui, je ne pensais pas que lui aussi faisait ça. Mais c'est même pas ton problème. Regarde, toi tu rôdes. Et le diable est en train de rôder autour de toi. Donc vous êtes en train de rôder. En fait, on ne comprend pas, ça devient de la confusion. C'est des techniques que le diable utilise. Écoutez mes frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. Souvent quand je parle avec les gens là, en fait, tu n'es pas obligé de me dire ta vie privée, quoi. Franchement. Honnêtement, on n'est pas là pour entrer dans votre vie privée. On est là juste pour vous amener vers la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Écoutez, je vais le redire. Je l'ai dit dimanche, je l'ai dit lundi.
Après, je vous assure, aimez-moi quand même. Parce que vous devez aller aussi à Dieu. Aimez-moi quand même. Écoutez, je l'ai dit lundi. Ceux qui étaient là lundi vont l'entendre doublement. Est-ce qu'il faut que je le dise? Ok. Ok, bon. Je vais parler aux sœurs. Quand vous venez voir le pasteur, il y a des choses intimes que tu n'es pas obligé de lui dire. Il y en a qui parlent de leur sexualité même au pasteur. Ça, tu dois parler à la femme du pasteur. Parce que c'est un homme qui est devant toi. Même s'il est rempli du Saint-Esprit, là, hey, ça peut tourner dans la tête. Mais oui. Tout ce qui touche aux choses, ok, il y a tel frère qui m'intéresse, ok, bon, il y a ci qui m'arrive là. Je vois là. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est, en fait, écoutez, j'ai pensé à ça aujourd'hui, c'est juste bienséant. Tu vois, c'est juste bienséant. Et si on fonctionne comme ça, vous allez voir qu'on va beaucoup grandir dans le Seigneur. Amen. On va beaucoup grandir dans le Seigneur. Donc protégeons-nous les uns les autres. Amen. Très important. Donc le diable, il dévore. Amen. Il emprisonne aussi. Regardez Apocalypse 2, 10, on l'a vu justement, on ne va pas le dire. Il aussi s'empare. Regardez 2 Timothée 2, 26 dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit rejeter avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera de la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Donc le diable, il s'empare, il vous tend des pièges. Écoutez, s'il y a une chose que le diable cherche, c'est tous vous faire tomber et vous voir tous aller en enfer. Parce que lui, il connaît sa direction. Amen. Il veut vous tendre des pièges. Il court derrière vous pour vous faire tomber. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous n'allons pas tomber au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tenir ferme parce que nous allons prendre les armes du Seigneur ce soir avec nous. Il profite et il prend aussi avantage. 2 Corinthiens 2, 10 et 11 dit ceci. Or, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ce verset m'a beaucoup parlé. Vous vous rendez compte? Il dit pardonne. Regardez, pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Pourquoi? Pour que le diable ne prenne pas avantage. Tu sais, quand tu refuses de pardonner, le diable peut prendre avantage de la situation. Le diable entre et il utilise la situation. Il y a beaucoup d'offenses des fois qui entrent. Que ce soit entre nous, et même à l'extérieur, même avec nos familles. Mais vous savez quoi? Nous devons pardonner. Si tu ne veux pas que le diable prenne avantage de cette situation, il a tourné à l'envers de telle sorte que tu ne pourras. Écoutez, des fois quand tu refuses de pardonner, voici ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se crée dans ton cœur. Et tu ne veux plus appeler la personne. Tu ne veux plus aller vers la personne. Quand tu vois la personne, tu l'évites. Mais tu ne sais pas qu'à cette période-là, la personne est vulnérable. Elle est entre les mains du diable. Mais si toi, tu te crucifies comme Christ s'est crucifié, et que tu prends ton courage pour aller dire, écoute, voici ce qui s'est passé, voilà ce qu'on va faire. Des fois, tu peux même avoir raison, mais tu endosses. Tu dis, écoute, je suis désolé vraiment. Et tu sais que tu as raison. Pourquoi? Parce que tu veux gagner là. Et je suis en train de parler en ce moment. C'est très important. Écoutez, nous allons grandir dans le Seigneur. Amen. On va juste avancer un peu pour que ne pas... Mais je vais reprendre des questions par la suite. Mais écoutez, nous devons grandir dans le Seigneur. Écoutez, si l'Église arrive à un niveau de pardon, vous allez voir, nous allons opérer dans le surnaturel à un niveau que vous n'allez pas imaginer. Des fois, beaucoup de surnaturel, beaucoup de miracles n'arrivent pas juste parce qu'on ne pardonne pas. Le cœur est lourd. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, des fois, ils viennent pour la guérison, là devant, on va prier. Et la maladie ne va pas partir. Il faut juste qu'ils pardonnent à quelqu'un dans leur vie et la maladie part. C'est très vrai. Ainsi, Paul dit que nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'ils profitent de la situation. Quand il y a un conflit entre deux personnes, le diable va tout faire pour profiter de cette situation. Écoutez, pour qu'une situation se règle, il y en a un d'entre les deux qui va devoir s'humilier.
C'est toujours ça. Et la personne qui doit se souligner, elle doit être la personne qui a le plus de connaissances sur Christ. Parce que la personne qui ne connaît pas Christ ne va jamais se souligner. Amen. Donc vraiment que Dieu, là, vraiment que Seigneur, tu me fais ça ici. Amen. Fais ça ici, mais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Il essaie même de voler la parole de Dieu qui est semée dans vos cœurs. Marc chapitre 14, verset 15, je le disais là tantôt. Les uns sont le long du chemin. Vous connaissez cette parabole du semeur. Le semeur est sorti, il a semé, il y en a qui sont tombés le long du chemin, il y en a qui sont tombés dans les parties pierreuses, il y en a qui sont tombés dans les parties épineuses. Mais nous savons, nous avons la révélation sur cette parabole, comme quoi que le diable vient voler la parole qui est semée dans le cœur de la personne. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que cette parole vienne dans vos cœurs. Parce que, écoutez, quelqu'un qui vient dans le Seigneur, là, il va recevoir la parole. Il est content, il est joyeux. Mais dès qu'il sort, c'est fini, c'est comme s'il a oublié. Mais Dieu m'avait donné une révélation sur la parole ici. Parce que quand vous allez dans Matthieu, je pense dans Marc aussi, je ne sais pas si dans Marc parle, mais quand vous allez dans Matthieu dit ceci: celui qui reçoit la parole et qui ne la comprend pas, le diable vient voler. Donc, quand tu reçois la parole du Seigneur, c'est ta responsabilité de tout faire pour la comprendre. Donc, si ce qu'on enseigne aujourd'hui, tu ne la comprends pas, pourquoi ne pas voir le pasteur après? Pourquoi ne pas prier pour cela après? Pourquoi ne pas prendre les Écritures, les mêmes versets qu'on cite là, notez-les. Tu vas l'étudier plus tard parce que c'est ta responsabilité de la comprendre. Parce que quand tu ne la comprends pas, devinez qui arrive. Satan vient et il vole cette parole qui a été semée dans ton cœur. Nous devons atteindre la compréhension. Vous savez, quand je prie, Seigneur, il faut que tu me donnes la compréhension. Il faut que tu me donnes la sagesse, mais tu dois me donner aussi la compréhension. Parce que je dois comprendre ce qui se passe. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es complètement perdu. Amen. Et voici ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ça dit que c'est difficile parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand tu comprends les choses, tu vas vivre peut-être pas facilement pour Dieu, mais tu vas vivre d'une façon saine pour Dieu. Tu vas vivre dans la quiétude pour Dieu. Amen. Vous devez comprendre les Écritures. Et ça, c'est de votre responsabilité. Amen. La personne va transmettre le savoir, mais c'est de notre... Tu sais, il y a certaines personnes, il suffit juste qu'on enseigne une fois, ils comprennent. C'est leur faculté comme ça. Il y a d'autres, il faut que tu enseignes 2 fois. Il y a d'autres personnes, il faut que tu enseignes de telle manière. Mais tu sais quoi, peu importe là à quel niveau tu es, tu peux comprendre. Amen. Moi, si ça prend 4 fois pour comprendre, qu'est-ce que tu fais? Le même enseignant, je vais l'écouter 4 fois. Parce que le but, je veux juste comprendre. Amen. C'est très important. Nous devons la comprendre parce que le diable est un voleur de la parole du Seigneur. Quand la parole est semée en dedans de nous, elle produit automatiquement des fruits qui conduisent toujours à la vie éternelle. Et comme on ne veut pas que tu ailles à la vie éternelle, il va voler la semence. Amen. C'est très important. Vous savez, Satan n'est pas éternel, comme la sœur Fabien le disait tantôt. Mais Dieu, lui, il est éternel. Satan, il est un être qui a été créé par Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a créé Satan. Donc, il est donc limité. Satan est limité. Il n'est pas du tout puissant, ni omniscient, ni omnipartout, si on peut le dire. Amen. Alors, comment fait-il alors pour accomplir tant de mal simultanément en même temps? C'est ça la question. S'il n'est pas partout, si en ce moment-là, il est au ciel, en train peut-être de m'accuser, moi, comment se fait-il qu'il y a du mal qui se fait encore sur la terre? Et voici la révélation que j'ai eue. Parce que son royaume qui est ténébreux est bien organisé. Il est bien organisé. Mais oui. Et ça marche. Il est bien organisé. Écoutez, si Satan est bien organisé, il arrive à faire du trouble. Devinez si nous, on est bien organisé. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que le problème avec les enfants de Dieu, nous ne sommes pas bien organisés. Amen. Nous devons être bien organisés. Si nous sommes bien organisés, devinez quoi? Nous allons vaincre toutes les ruses du diable. C'est très, très, très important. Regardez, il dit ceci: pour accomplir son royaume est organisé,
les principautés, les puissances, les dominateurs des ténèbres de ce monde, la méchanceté spirituelle dans les eaux, tout ça c'est bien établi. Écoutez, Satan ne va jamais se fatiguer pour venir attaquer un croyant qui vient juste de naître. Tu sais ce qu'il va faire? Il va envoyer le dernier de la classe du royaume des ténèbres là. Toi, va t'occuper de lui. Il vient juste de naître. C'est un petit. Il ne comprend pas la parole du Seigneur. On va la signer telle personne. Mais telle personne qui a plus de connaissances, qui est assez solide, on va lui donner telle catégorie de démons. Amen. Mais écoutez, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Si nous comprenons cela, nous devons prendre soin des nouveaux. Nous devons entourer les nouveaux. Je suis tellement content quand je vois une âme qui se baptise au nom de Jésus. Les sœurs vont la prendre, nos nouvelles sœurs, les sœurs vont la prendre. Viens rester à la maison un peu. Je vais t'appeler aujourd'hui. Je vais passer du temps avec toi aujourd'hui. Je prends soin parce que je sais que le diable ne va pas la laisser. Je vais mettre même besoin de côté. Ma requête de prière pour ce matin-là, demain matin peut-être, je vais mettre ça de côté. Je vais prier spécialement pour la personne là qui a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ hier au service. Seigneur, il faut que tu la gardes. Tu vas l'appeler. Je veux juste prendre soin de toi. Je veux que tu saches qu'il est plus loin de toi. Et il y a comme un mur de feu spirituel que nous ne devons pas, qui commence à s'établir autour de la personne. Amen. Et c'est comme ça que si nous sommes aussi organisés, nous allons faire les rues. Très important. Regardez. Il dit, alors nous perdons des fois notre temps à combattre les gens quand nous devons combattre le diable qui cherche à contrôler les gens et à les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le diable aime les gens qui sont religieux, qui fréquentent l'église. Ils sont religieux, ils viennent à l'église, mais ils ont une vie religieuse. Ça dit que c'est tac, 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 il n'y a pas de relation, c'est religieux. Je viens, je m'assois, je fais ce que j'ai à faire, c'est fini. Des fois je viens, je ne fais rien, je m'assois, je me lève, je m'en vais, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que le pasteur a enseigné aujourd'hui? Oh, je ne sais, parce qu'une statistique dit que 60% des gens oublient le message qui était enseigné 2 heures après. Mais l'adoration, c'était puissant. Non, le frère Mutombo aujourd'hui là, non, il était là. Il était là. Il est vraiment là. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Il a enseigné sur quoi? On a oublié. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Nous devons faire attention. Écoutez, peu importe comment notre circonstance, on peut regarder à l'extérieur. Notre bataille n'est pas contre les humains. Nous luttons contre les principautés. Nous luttons contre le monde spirituel, mes frères et sœurs. Écoutez, vous devez comprendre les Écritures. Un enfant de Dieu doit être carré dans la Bible. Amen. On ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Après, il y a des choses, on va demander, moi, je ne sais pas. Mais je veux vous dire une chose. Il y a des choses qui sont fondamentales dans la doctrine. C'est fini, tu ne peux pas venir. C'est calé. Le Seigneur a mis ça dans la tête, c'est fini. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu ne peux pas changer ça dans ma tête. Son nom, c'est Jésus. Tu ne peux pas changer ça dans ma tête. On est repenti au nom de Jésus. Tu ne peux pas changer ça dans ma tête. On est baptisé au nom de Jésus. Au nom du Père, c'est Saint-Esprit. Tu ne peux pas changer ça dans ma tête. On reçoit le Saint-Esprit en parlant en langue. Ça, tu ne peux pas changer dans ma tête 2 fois. Parce que je l'ai expérimenté tout à l'heure. Amen. Donc c'est carré. Il faut savoir, il y a des doctrines fondamentales que nous devons comprendre. Amen. C'est important. Regardez. Les gens qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas sérieux dans leur marche avec Dieu. Ça, c'est les bonnes croix. Quand tu n'es pas sincère, ça c'est la première chose. Vous savez, on peut ne pas être content dans notre relation avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui, si tu as grandi, c'est la sincérité. Amen. Des fois, il faut juste être honnête. Je n'arrive pas à faire telle chose. Amen. Je vais être honnête. Il ne faut pas faire semblant. Si tu n'as pas jeûné les 3 jours, tu ne fais pas semblant. Demande juste l'aide à Dieu. C'est tout. Amen. Il ne faut pas que telle soeur sache, tel frère sache, parce qu'eux, ils sont jeûnés. Non, guys, soyons sincères les uns les autres. Soyez sincères avec Dieu lui-même. Seigneur, moi je veux le faire. Moi je veux le faire. Je veux être spirituellement encore. Des fois c'est difficile, mais il faut que tu m'aides à le faire. Et nous allons réussir. Nous allons réussir.
Donc nous devons être sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Je crois que la sincérité, c'est la pureté de l'âme. Regardez, dans un roi, le roi de Syrie va donner quelque chose comme conseil, et nous pouvons aussi l'appliquer à nous. 1 roi, chapitre 22, verset 30 dit ceci. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. En fait, c'est le roi d'Israël. Vous connaissez cette histoire. C'est le roi d'Israël plutôt qui veut aller combattre le roi de Syrie. Et le roi de Syrie va dire quelque chose à ces gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait compris le spirituel, mieux que Josaphat, qui était le roi d'Israël. Regardez ce qu'il va lui dire. Il dit ceci, le roi de Syrie avait donné, au verset 31, 1 roi 22, 31, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Tu vas juste toucher la tête. Parce qu'il y a un principe spirituel qui dit ceci, que je frapperai le berger, et qu'est-ce qui va arriver aux brebis? Ils seront dispersés. Voici une des techniques du diable. Quand il arrive, il va essayer de taper la tête. Je suis là pour vous demander une enquête. Vous devez prier tous les jours pour le pasteur. Pour vos pasteurs. On n'a pas besoin de vos prières. Parce que le diable va essayer de toucher la tête. Amen. C'est très important. Si un roi païen a compris ce principe, que quand tu touches ta tête, c'est fini. Parce qu'il savait une chose, Israël, ils sont là. Si je touche Josaphat, ils vont juste se disperser. Ils vont fuir la bataille. Donc nous devons nous protéger les uns les autres. Amen. C'est très important. Notre combat contre Satan est un conflit de vie ou de mort avec des conséquences éternelles. Donc, si tu es en combat avec le diable, s'il te vainc, en passant, s'il te vainc, ce n'est pas parce que, si tu as vaincu, ce n'est pas parce que, par exemple, tu as fait un péché aujourd'hui, il t'a pas vaincu, tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Te vaincre, c'est quand tu meurs étant dans le péché, sans être repenti. Les conséquences sont donc éternelles. Donc c'est une conscience de vie ou de mort. Et vous savez quoi? Il est déjà vaincu. La Bible sait que le Seigneur l'a mis où? Sous nos pieds. Et nous le chantons tout le dimanche. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Mais je crois qu'il est temps pour lui de vivre cela. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un loser, je suis un vainqueur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut des fois le dire, quand tu vas, même si tu as péché contre le Seigneur, tu dis Seigneur, ce n'est pas ce que je suis. Tu sais que ce n'est pas ce que je suis. Tu sais que je ne voulais pas le faire. Ma chair est faite. Il faut que tu m'aides. Il n'y a pas ça le Satan. Quand vous allez devant Dieu, vous dites, je reconnais mon tort. Quelqu'un qui reconnaît son tort d'une façon sincère, il va grandir dans le Seigneur. Il va beaucoup grandir dans le Seigneur. C'est des conséquences éternelles. Ainsi, la mauvaise nouvelle est que le diable est un adversaire qu'on ne peut pas vaincre avec la force humaine ou les résolutions religieuses. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut le vaincre si vous le faites à la voix de Dieu. Si tu fais tout ce que Dieu te demande, je vous assure, tu vas vaincre. Si tu fais tout pour avoir une relation avec le Seigneur, tu ne manques jamais la maison du Seigneur. Quand tu peux être dans la maison du Seigneur, ça peut arriver qu'on ait des forces majeures. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire tous les services. Je comprends cela. Mais si tu fais une entente avec le Seigneur, voici ce que je peux faire. Et des services qui te permettent de rester en forme là, spirituellement, et que tu es fidèle et sérieux avec cela, je vous assure, tu vas grandir. Tu vas grandir. Des fois, certains veulent tout faire aussi. Et ça te brûle. Donc, il faut des fois, à un moment donné, être objectif. Objectif. Si on le fait à la main. Maintenant, regardez Éphésiens 6:13 dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes. À ce moment-là, Paul le dit maintenant. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand tu auras tout surmonté, il faut que tu tiennes encore ferme.
rôle extraordinaire, je vous assure. C'est ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? À moins que je lis bien. Tu vois. Il dit, mettez à pour chaussure, à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Maintenant, une question donc peut se poser après avoir lu un tel passage. Est-ce que vous avez votre armure avec vous ce soir? Regardez, première armure que nous avons vue quand on voit Éphésiens chapitre 6, c'est quoi? Tenez ferme et à vos mains ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. Donc, il caractérise la ceinture, il dit la vérité doit être comme une ceinture. C'est quoi la caractéristique d'une ceinture? Ça soutient justement tes vêtements. On va dire ça comme ça. Amen. Ça soutient tes vêtements. Et ainsi, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons être véridiques dans tout ce que nous faisons. Il faut être véridique. Même si ça te crée des problèmes, sois vrai. Je vois des gens souvent qui vont... ça arrive souvent. Bon, pas à l'église, là. Je vois souvent des gens qui sont... pour avoir leur papier d'immigration, ils sont prêts à mentir. Et ils ont leur papier, hein. Quelqu'un a dit, on parlait récemment avec des personnes, et quelqu'un m'a dit quelque chose, que tu peux même rester dans le mensonge, et quand tes papiers sortent, tu vas te repentir. On ne se moque pas de Dieu. On ne fait pas ça. Soyez véridiques en tout. Soyez véridiques, soyez vrais. Dieu veut que nous ayons la vérité pour ceinture. Amen. Regardez, puisque nous luttons contre les ennemis dans le monde des esprits, nous avons besoin d'un équipement spécial pour être défensif et offensif. Donc Dieu va fournir tout un équipement, toute une armure entière justement pour que nous puissions être forts. Vous savez, Satan est toujours à la recherche d'une zone qui n'est pas protégée. S'il voit qu'il ne peut pas attaquer un ministère dans l'église parce que c'est bien solidifié, devinez qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder un des ministères où c'est très faible spirituellement. J'ai dit ceci. Pour vous qui êtes dans le ministère, ne jouez pas avec votre consécration avec Dieu. C'est très important. Parce qu'il va tout faire pour entrer. Des fois, on ne veut pas être dur. Et vous savez quoi, avant de monter même sur le pupitre là, même avant de faire projection, tout, peu importe le ministère dans lequel, assure-toi que tu vas passer du temps avec le Seigneur. C'est très important. Parce que le diable, il regarde cela. Et quand il tape un ministère, laissez-moi vous dire que ça va réagir déjà. Amen. Regardez, Éphésiens chapitre 4, 27 dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Regardez, Satan est un menteur, mais le croyant dont la vie est contrôlée par la vérité le vaincra. La ceinture était une ceinture qui tenait justement les autres parties de l'armure ensemble et elle tenait aussi l'épée. Elle tenait aussi l'épée. Si nous ne vivons pas dans la vérité, c'est difficile pour nous justement, en notre terme, de taper en notre terme dans le spirituel. C'est difficile pour nous d'exercer l'autorité de la parole du Seigneur. Il ne faut pas être faux. La vérité, c'est dire ce qui est. Amen. Donc quand ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, ça m'est déjà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça m'est déjà arrivé où ma vie de prière avec rien. C'était une période dans ma vie terrible. C'était difficile. Et l'homme de Dieu me réprimandait sur quelque chose. J'ai dit, parce que tu vois là, je ne prie plus. Parce que ça ne va pas. Il faut juste être véridique. Moi, je connais des gens là. Quand le pasteur leur dit, va ouvrir le service. Ah, je n'ai pas prié ce matin. Là, tu m'envoies là, tu m'envoies à la boucherie. Non, il faut être vrai. Il faut être vrai. Parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est très, très, très important. Nous devons être véridiques. Nous devons dire ce qui est. Quand on va dire, quand il y a un problème et que vous allez parler au pasteur, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut dire toute la vérité. Il ne faut pas donner une moitié de vérité. Il faut tout dire. Pourquoi? Parce que quand tu dis tout, on peut t'aider. On peut t'aider. C'est très important. Et moi, je pense que ceux qui disent toujours la vérité, Dieu les protège toujours. Dieu les protège toujours. Tu vois, c'est très, très important. Regardez, Jean chapitre 8, verset 31 dit ceci. Plutôt, Jean 8, verset 32 dit ceci. On peut lire le 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et verset 32, il dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu sais, quand tu es vrai, on peut facilement te faire confiance. Amen. Quand tu es vrai, là, on peut te... Écoutez, moi, je peux donner les clés de ma voiture à quelqu'un qui est vrai. Amen. Je peux le faire. Parce que la personne est sincère. Mais quelqu'un qui est tout le temps, qui va dire toujours, oh, je serai là, oh, je ne suis pas là. Tu es là, je vais faire ça, oh, je ne le fais pas. Faisons très attention. Et Dieu m'a beaucoup réprimandé là-dessus. Même des petits détails. Quand on dit, je vais t'appeler, je vais faire ce coup. Même quand vous prenez une requête de prière, tel frère vient te voir. Tu sais quoi? Ça, c'était avec le frère Jules qu'on parlait avec ça une fois. Et il me dit, prie pour moi, tiens. Je dis ok. Après, il me dit, si le Seigneur te met à cœur de prier pour moi, prie pour moi. C'est pas c'est mieux de le dire comme ça. Parce que des fois, nous disons, je vais prier pour toi. Tu ne le notes pas. Et tu as oublié. Et tu fais ta semaine et tu arrives et bizarrement, Dieu fait bien les choses. Dès que tu arrives, c'est la première personne que tu vois. Est-ce que tu as prié pour moi? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu es là, non, j'ai prié en langue. Peut-être que tu étais dans la prière en langue. Je vais vous dire une chose, Dieu nous fait trop place. Si on devait comptabiliser nos petites gaffes que nous faisons, c'est la béni soit le Seigneur. Donc, peut-être que si tu dis que tu vas prier, ça ne quelque part, comme ça tu ne vas pas le prier. Voilà pourquoi c'est toujours bon d'avoir un journal de prière. Tu as tes listes et tout, et tu pries et tu tapes là-dedans. Et c'est très, très important. Donc, nous avons la vérité pour ceinture. Donc, les reins entourés par la ceinture sont le point central justement du système physique. Donc, dans les Écritures, les reins sont décrits même souvent comme le siège du pouvoir. Donc, frappé par les reins. Nous savons que Jacob a été frappé où? Sur la hanche. Et sa démarche était complètement déboîtée. Alléluia. À Péniel, nous le savons cela. Et frapper un coup fatal, affligé par les reins, c'est comme si tu avais un coup lourd, littéralement, sur la personne. Donc, être véridique, soyez véridique avec Dieu, soyez véridique avec vous-même, mais soyez véridique aussi avec les autres. Des fois, il faut être honnête. S'il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. On ne va pas chicaner pour cela. Amen. Donc nous devons être véridiques sur ces trois plans-là. Regardez, c'est crucial. Donc une fois qu'un mensonge entre dans la vie d'un croyant, tout commence à s'effondrer. Pendant plus d'un an, le roi David a menti à Bathsheba à propos de son péché. Et rien dans son royaume ne pouvait justement, rien dans son royaume en autre ne pouvait justement lui dire, tu es tombé. Il a fallu qu'un jour le prophète arrive et lui dise, mon ami, tu as commis un grand péché. Amen. Je vais faire les questions pour pouvoir avancer, mais je vais prendre les questions après. C'est très important. Il a menti pendant longtemps et il était content. Vraiment qu'il était tranquille. Il se disait, ok, c'est correct, j'ai commis ce péché. Mais David vivait dans un mensonge terrible. Jusqu'à ce que le prophète vienne lui dire, mon ami, tu as péché contre Dieu. Je vais vous dire une chose. Tout finit par se savoir. Très important. Deuxième point, nous avons ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse, en fait, était composée de plaques métalliques et couvrait le haut du corps, devant et derrière. Satan est l'accusateur, mais il ne peut pas accuser le croyant qui vit une vie pieuse par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit dans le Saint-Esprit, comment il peut t'accuser? Amen. Quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande. Oui, frère Jules. J'ai une question. En fait, par rapport au mensonge, lorsque Paul disait, et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? En fait, j'aimerais juste
Un éclaircissement là-dessus. C'est une très bonne question. Ah, Paul ici, je vois, c'est Romain ou Corinthiens? Romains 3:7. Romains 3, ouais. Paul ici, en fait, il est en train d'expliquer, en fait, si tu veux, il est en train d'expliquer, en fait, le péché, comment, en d'autres termes, étant dans le péché, il a connu, en d'autres termes, si tu veux, par la loi. Il le dit lui-même, il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, par son mensonge, la vérité de Dieu va automatiquement éclater. Je vous donne un exemple. Vous êtes d'accord avec moi que dans le jardin d'Éden, là, si le Seigneur n'avait pas dit, Adam, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il n'avait rien dit du tout et qu'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne serait pas dans le péché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la loi de Dieu a fait de telle sorte qu'il a su c'est quoi le péché. Donc, quand je fais quelque chose littéralement qui n'est pas dans la volonté de Dieu, automatiquement, la vérité de Dieu éclate. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire. Pas vraiment, mais je me comprends. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent un peu. En fait, il est en train de dire littéralement que ce que ton mensonge, il dit par mon mensonge, je redis le passage. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Voilà. Pourquoi moi-même je suis jugé moi-même comme pécheur? Là, il est en train de parler vraiment dans un cas. Il est en train de dire que si par mon mensonge, ok, je vais ajouter un exemple. Si je dis un mensonge là tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est un mensonge. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la vérité de Dieu qui éclate. Tu vois? Donc, en fait, il est juste en train de dire littéralement que quand tu fais quelque chose de mauvais, qui est ténébreux, tu vois ce que je dis? Oui, automatiquement, la lumière de Dieu éclate. Amen. Ça va sonner bang, 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 bang. Je sais pas, est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est très important. Donc, ce que nous faisons, c'est ça qui amène la gloire de Dieu, littéralement. Bon, ça ne veut pas dire non plus que tu dois vivre dans le péché. Il te dit loin de là. Est-ce que ça va? Mais la suite, en fait, c'est ça qui... Ouais, la suite qui dit pourquoi je suis jugé comme un pécheur. Ouais, c'est une question qu'il pose. Pour lui-même, c'est une incompréhension. Okay. C'est une incompréhension, mais n'empêche que ça reste un péché. Oui, pasteur Eric. Juste apporter une clarification par rapport à cela. Exemple, tu vas quelque part à ton école et puis 4 personnes se font baptiser. Ouais. Tu vas faire le rapport à l'église, témoignage devant tout le monde et tu n'as pas fait le compte ou tu as oublié dans la joie, tu dis 10 personnes sont baptisées. Donc, Dieu est toujours glorifié par là, tu vois un peu. Maintenant, le problème c'est que Paul se plaint parce qu'il y a des gens qui sont piqués, qui sont sur tous les détails. Ouais. Ah, il a dit ça alors que ça c'était faux. Il a te dit alors que bon, si j'ai menti, est-ce que ça n'a pas glorifié Dieu pareil? Ouais, les gens s'attardent aux détails qui sont inutiles au lieu de regarder que Dieu est glorifié. De savoir pourquoi. Oui, ça c'est un très bon apport, absolument. Un très très bon apport. Mais regardez, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le péché, honnêtement, on l'a su que par la loi. Tu vois, si Dieu n'avait pas donné la loi, on ne serait jamais dans le péché. On pourrait tout faire. Tu vois, c'est très important. N'empêche que ça reste un péché pareil. Oui, Esther. Parce que je suis plus une personne de dire mais genre, aujourd'hui par exemple, comme je dis une vérité, mais après on dirait que ça va dire pourquoi t'as dit ça? T'aurais dû te la fermer parce que c'est pas bien là, qu'est-ce que t'as fait? Et dire trop la vérité, est-ce que c'est aussi un défaut? Des fois, il faut apprendre aussi, des fois, à être sage. Voilà, il faut être sage. Il y a des choses, il faut savoir à qui le dire. Tu vois, il y a beaucoup de sagesse qu'il faut cultiver par rapport à cela. C'est comme il y a des vérités que tu vas savoir. En d'autres termes, mais est-ce qu'il faut le dire maintenant? Est-ce qu'il faut le dire? Quand il faut le dire? Comment il faut le dire? Tout ça, il faut prier des fois pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très important. Amen. Donc, c'est très important. Okay. Donc, c'est très important. Il est déjà 21. Est-ce que vous me donnez genre 15 minutes encore par an? Très important. Maintenant, regardez, on a dit, être véridique avec Dieu, on a dit,
accuser le croyant qui vit une vie pieuse par la puissance de l'esprit. La vie que nous vivons, soit nous fortifie contre les attaques de Satan, soit nous rend plus facile, de nous vaincre. Écoutez, si vous vivez sérieusement pour Dieu, vous êtes d'accord avec moi que le diable aura du mal à vous vaincre. Mais si vous vivez mal pour Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être facile pour lui de taper et de rentrer. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, vous savez, le mensonge va toujours apporter quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn a tué son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous étudiez bien la généalogie, vous allez vous rendre compte de quelque chose. L'esprit du meurtre est entré, n'est-ce pas? Après cela, on voit qu'il y a l'esprit de la polygamie. Après, il y a déjà par contre un esprit d'errance. Il est instable, il est errant. Donc il n'a pas de but précis dans sa vie. Donc même sentimentalement, il n'est pas stable. Donc il est obligé d'aller de partenaire en partenaire. Si tu vois dans la lignée de Caïn, il y a 2 femmes, tiens. Il prend 2 femmes, il entre dans la polygamie. Donc c'est comme la porte ouverte à des esprits qui entrent. Et la même chose, je vois que ses enfants, ses petits-enfants ont fait aussi du meurtre, de toutes ces choses. Donc c'est comme des portes ouvertes, littéralement. Amen. Donc c'est très important. Il ne faut pas donner accès à ces choses. Soyons véridiques dans ce que nous faisons. Vivons juste pour Dieu de façon sincère. Amen. Il dit ceci, Éphésiens 4, 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Maintenant, il parle aussi justement du zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. C'est comme, si tu veux, des sandales. Vous savez, les sandales du soldat étaient en cuir, les sandales du soldat romain. Il reliait autour de la cheville et se clouait de sabot pour que ses pieds ne glissent pas dans la bataille. Si nous voulons être en sécurité dans notre relation avec Dieu, nous devons nous tenir sur l'évangile. L'évangile qui donne le zèle. Qu'est-ce que l'évangile? 1 Corinthiens 15 nous le démontre. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous obéissons à cela par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Mais nous devons être au-delà, solidifiés là-dessus. Parce que cet évangile doit nous donner le zèle. Moi, je suis triste des fois. Moi, je suis triste des fois. Nous, on a déjà entendu parler de l'évangile. Mais des fois, je me vois le pasteur qui en veut. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je vois les anciens qui sont là. Pourquoi? Parce que ça ne vous fait plus rien. Pourquoi? Il est en train de dire que ça doit donner du fond. Écoutez, ces choses, oui, nous avons obéi à cela. Oui, nous entendons cela tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais il ne faut pas arriver à une place où ça devient juste de la routine pour nous. Écoutez, ces mêmes choses doivent nous tenir encore en zèle. Écoutez, quand tu es en zèle pour ces genres de choses-là, écoutez, un nouveau qui est venu dans la maison du Seigneur, il s'est dit, mais juste ça, c'est ça qui le zèle comme ça. Tu ne peux pas savoir, ça peut toucher la personne. Nous devons être zélés pour ces choses-là. L'évangile donne le zèle. Écoutez, quand vous sortez pour annoncer l'évangile, soyez zélés. Soyez zélés. Écoutez, comme la Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Quand tu fais les choses pour Dieu, là, sois zélé. Il faut donner de la vie à ce que tu fais. Ça donne du zèle. Quand je sors pour annoncer l'évangile, bonjour mon ami, comment tu vas? Parce que cet évangile me donne du zèle. Ça va bien, aujourd'hui j'aimerais te parler du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Et il sait que je ne sais pas. Ça va. Est-ce que tu t'es déjà repenti de tes péchés? Moi je te dis mon ami, moi-même je suis plus zélé que toi. Amen. Nous devons être zélés pour la parole du Seigneur. Quand vous faites ces choses, faites-le en zèle. Écoutez, quand tu es zélé pour la parole du Seigneur, le diable te regarde et dit, oh ok. Des fois, il te laisse. Des fois, nous sommes trop abattus. Et je vois souvent certaines personnes dans la maison du Seigneur qui sont assis comme ça. Les anciens, hein? La bouche jusque là. Non. Écoutez, il faut être joyeux, il faut être zélé pour ce que nous faisons. C'est le temps de la parole du Seigneur. Alléluia. Tu montes, si tu dois prêcher, tu montes avec zèle. Tu dois chanter Alléluia avec zèle. Tu dois jouer au piano avec zèle. La batterie avec zèle. Même à la projection avec zèle. Toutes ces choses, nous le faisons avec zèle. Parce que quand tu n'es pas zélé, que tu es abattu, laisse-moi te dire qu'à un moment donné, tu vas abandonner de faire ces choses.
tout ce que tu fais pour Dieu, il faut le faire avec zèle. Que quelqu'un dise le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Le zèle. Je parlais hier avec ma femme. Hier, c'est comme le pasteur enseigne toujours, on est trop sanctifié. On a tellement entendu ces choses que on sait même ce qu'il va dire. On connaît même quand il prêche, on connaît même le style de prédication du pasteur Kaosi. On sait que quand il va dire ça, il va sortir acte 2, 38. Ceux qui sont même à la projection, ils connaissent même déjà les versets qu'il va projeter à la projection. J'en vois même déjà acte 10, 43. Il va dire ça et tout. Et quand il sort, c'est déjà la tienne. Écoutez, oui, c'est vrai, il faut anticiper ces choses. Mais tu sais quoi, ces choses doivent me garder en feu comme dès le départ. Il faut garder ton premier amour. Écoutez, répandez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus-Christ, soyez baptisés au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce que ça me réjouit encore. Alléluia. Oui, prêche le pasteur. C'est ça la parole du Seigneur. Et ceux-là qui sont autour de toi, qui t'entendent, ils vont dire, oh, c'est cette affaire-là, c'est sérieux. Amen. Alléluia. Je me rappelle de ce temps où quand le pasteur disait, Alléluia, répandez-vous. Je me rappelle de ces jupénières, Alléluia, qui étaient là. Ils sont en feu. C'était même coup, ils font le tour. Quand le pasteur prêchait sur l'unicité. Mais hey, c'est vraiment maintenant que l'on va. On connaît ces choses maintenant. Le pasteur prêche. Ça donne du zèle. Amen. Très important. J'avance très vite. J'avance très vite. Vous savez, c'est l'évangile de paix. Mais regardez ce que ça dit. L'évangile ne te donne pas la paix quand tu l'entends ou même quand tu la comprends. Mais elle te donne la paix lorsque tu obéis. Waouh! Écoutez, et ça c'est très vrai, mes frères et sœurs. Ça me donne la paix. Pourquoi? Quand je suis repenti de mes péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ, j'ai cette quiétude que mes péchés sont passés. J'ai cette quiétude que, bon, j'ai gardé ma vie. J'ai fait toutes ces choses-là. Mais j'ai la paix que je suis sauvé. J'ai la paix que j'ai l'assurance avec le Seigneur. J'ai la paix que peu importe ce qui m'arrive, mon nom est calé. C'est écrit littéralement dans le livre de la vie éternelle. Et je suis convaincu qu'il a écrit avec un bic. C'est pas avec un crayon où il va gommer cela. Non, parce que je vais tout faire pour que ça soit un bic. Il y en a qui veulent que ça soit un crayon. Mais moi, c'est juste sûr que c'est. Peut-être pour moi, c'est écrit gravé dans la roche. On ne peut pas l'effacer en veine. Pourquoi? Parce que je vais tout faire pour garder cela. Parce qu'il faut maintenant y obéir. Obéir à l'évangile, c'est que tu acceptes, tu te répands, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, tu parles au monde. Et c'est ça, ça te donne la paix. Amen. Très important. Regardez Romains 5, dit ceci. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui? Par Jésus-Christ, nous avons la paix. Acte 1, acte 2, 38, acte 15, 1 à 4, il écrit c'est quoi? L'évangile. Maintenant, en fait, on peut rester ferme contre les attaques du diable. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai obéi à l'évangile. Quand tu sais que tu as obéi à l'évangile, tu sais une chose, je suis un enfant de Dieu. Et oui, si j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Son nom est sur nous. Et moi je suis ton enfant. Et Dieu ne va jamais laisser ses enfants. Donc c'est une assurance pour moi. C'est une assurance, ça te donne la paix. Beaucoup n'ont pas la paix aujourd'hui, je vous assure. Beaucoup de personnes, quand tu vas aujourd'hui, ils te disent qu'ils sont athées, mais je vous assure, quand ils pensent à l'éternité. Ils se disent, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Certains pensent que c'est le néant, certains pensent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je dis, ok, écoute, quelque chose va arriver, mais laisse-moi te dire une chose. S'il y a quelque chose, où est-ce que toi tu vas y aller? Il y en a qui me disent, oh mais moi je suis musulman, oh moi je suis ceci. Et je leur dis ceci, j'accepte le fait que tu es musulman. J'accepte le fait que tu es bouddhiste. J'accepte le fait que tu es tout ceci. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ est le seul qui est déclaré, je suis le chemin, la vie. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un être aussi illuminé qu'il soit sur cette terre, que ce soit Mahomet, Bouddha, Confucius et toute la gang. Personne d'entre eux n'a été capable de déclarer je suis le chemin. Il n'y a que notre Seigneur. Vous savez quoi? Mon assurance. Écoutez, mes frères et sœurs, nous ne suivons pas quelqu'un qui ne sait pas où il va. Mahomet lui-même a déclaré dans l'islam, je ne sais pas ce qu'il adviendra.
viendra de moi. Mais Jésus-Christ dit, je sais où je vais. Il connaît le chemin, il dit ok, je vais à gauche, je tourne à droite, suivez juste moi. Je vais là, je connais le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ, il sait où il va. Et je suis content de servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je connais mon J'ai bientôt fini. Alléluia. Regardez ceci, c'est juste extraordinaire. Regardez. 1 Corinthiens 2,4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul dit que je l'ai fait tout ceci pour que votre sagesse ne soit pas fondée sur, en d'autres termes, la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoutez, je ne sais pas où se trouve le verset, mais il y a un verset, je crois, dans les Corinthiens ou Romains, je ne sais plus, qui dit ceci: car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Écoutez, c'est la puissance de Dieu qui vous garde dans cette maison. Ce n'est même pas parce que telle soeur ou tel frère est là, ce n'est même pas le pasteur. C'est la parole du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous garde. Amen. Nos parents ont tout fait pour nous changer. Certains d'entre nous étaient dans le monde. Vos parents ont tout fait. Ils ont pris tonton Luc pour venir te parler. Ils ont pris tonton Bernard. C'est souvent l'aîné de la famille. Tonton Bernard, toi, va lui parler. C'est sûr qu'il va arrêter de fumer. Mais tonton Bernard n'a pas réussi. Mais quand tu es venu à l'église, tu as entendu le changer. Jésus-Christ. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Écoutez, nous savons qui nous suivons. Si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour. Amen. Alléluia. Elle est en feu avec moi aujourd'hui. Alléluia. Extraordinaire. Maintenant, on va parler maintenant du bouclier, qui est le bouclier de la foi, le protecteur. Vous savez, le bouclier était grand, habituellement environ 4 pieds par 2 pieds, fait de bois et recouvert de cuir dur. Il protégeait le soldat des flèches enflammées. Les bords de ces boucliers ont été construits de telle sorte qu'une ligne de soldats pouvait les intervenir, c'est-à-dire les coller ensemble et marcher contre les forces ennemies comme un mur solide. Maintenant, j'ai envie de dire à quelqu'un, écoute, si ta foi est faible, mets-toi à côté de quelqu'un qui a une foi beaucoup plus forte. Écoutez, des fois ma foi est faible. Je vais me mettre à côté de la sœur Abia. Parce que je sais qu'avec une tu vas y arriver. Je vais prier pour toi. Alléluia. Peut-être que le frère Jonathan, des fois, je suis abattu. Je suis arrivé, il me dit, bon écoute, tonton, on va faire la projection aujourd'hui. Et ça me rebooste. Peut-être que tu es faible aujourd'hui. Mais écoutez, appelons-nous à nous souder les uns les autres. Vous savez, les soldats, ils se mettaient ensemble, ils se collaient comme cela et ils avançaient ensemble contre le mur. Écoutez, si les enfants de Dieu, on faisait ça aujourd'hui, si on faisait ça de nos jours, nous allons faire les ennemis qui sont derrière nous. Mon problème, ce n'est pas le frère tel, ce n'est pas la sœur telle. Mon problème, c'est l'esprit qui veut détruire l'église du Dieu vivant. Nous venons contre l'esprit de dépression, contre les découragements, contre le jugement, contre toutes ces choses. Nous venons contre tout esprit qui veut s'attaquer à l'esprit du Dieu vivant. Et nous sommes offensifs. Nous sommes très offensifs. Nous le faisons tomber au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Oh là là, alléluia. Le bouclier de la foi, c'est un bouclier. Le bouclier, c'est comme ça, ça te protège. Tu sais, quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi. J'ai dit que quelqu'un qui a la foi, peu importe les situations qui arrivent, j'ai la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il ne m'abandonnera pas. Il a dit dans ses écritures, quand bien même ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ton père peut être contre toi, ta mère peut être contre toi, tes frères et soeurs peuvent être contre toi, tout le monde peut être contre toi. Mais tu sais quoi? Jésus est pour toi. Qui sera contre toi?
extraordinaire. Qui sera contre toi? J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Ma foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma confiance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, moi je suis content dans cette affaire-là. Écoutez, ça vient avec ces persécutions, ça vient avec toutes ces choses. Mais vous savez quoi? Si je dois périr, ben je périrai. Et je vais au ciel. Mais s'il me laisse vivre, je dis quoi? C'est le diable qui a des problèmes. Dans toute situation, je suis gagnant. Amen. Je suis gagnant. 1 Corinthiens, je l'ai déjà dit, Hébreux 10, 38 dit ceci: mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Jacques 5,15 dit ceci: la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Wow, quel passage puissant! Si j'ai la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, même si je suis dans le péché, il va me relever. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Regarde, Jacques 5,15. Regarde, il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Écoutez, le Seigneur nous a tout donné. Et un autre point, le casque du salut. Le casque était à l'origine en peau et renforcé de bronze ou d'autres métaux et muni d'une visière pour protéger en d'autres termes le visage. Il se réfère cela à l'esprit. Notre esprit doit être contrôlé par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Écoutez, un des enseignants avait dit ceci: il protège littéralement la partie la plus facile par le casque du salut. La partie la plus vulnérable, littéralement, par le salut. Guys, tu dois t'assurer que tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Tu dois s'assurer que ce nom-là a été invoqué dans ton niveau de baptême. Tu dois savoir que l'Esprit du Seigneur habite en toi. C'est ton casque. C'est ton casque. Le salut, c'est notre casque. Écoutez, je suis une armure pour que vous voyez dans mon casque. Comme cela. Il protège ma tête. Il protège mon esprit. En fait, même mes pensées ne peuvent pas être attaquées. Vous savez, beaucoup d'entre vous disent c'est pas votre problème. Vos pensées sont attaquées. Amen. Vos pensées sont attaquées. Mais il nous donne le casque du salut pour nous protéger. Amen. Nous devons garder nos pensées. Regardez, Romains 12, 2 dit ceci: ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a 3 mots-clés dans ce verset. Et ce sont des choses que l'homme recherche. On veut ce qui est agréable, on veut ce qui est bon, et on veut ce qui est parfait. Donc Paul est en train de dire que si tu veux cela, ton intelligence va être renouvelée. Amen. Il dit, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Donc ce que le monde fait, ce n'est pas ce que je fais. Mais mon intelligence doit être renouvelée. Très important. Regardez, 2 Timothée 1,7 dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très important. Deuxième et dernier point, et ça c'est pardonnez-moi, l'épée de l'esprit. On va finir avec l'épée de l'esprit. Vous savez, l'épée est la seule arme offensive de l'armée que le Seigneur donne. Vous vous rendez compte que toutes les autres armes étaient des armes défense. Mais il te donne juste l'épée, qui est la seule arme offensive. Écoutez, qu'est-ce que ça représente l'épée de l'esprit? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez, je crois que nous devons manger ce pain tous les jours. Je pense que nous devons étudier cette parole tous les jours. Nous devons la comprendre tous les jours. Ainsi, si tu veux vaincre ton ennemi, oui, tu vas être défensif, mais le Seigneur n'a pas dit, ok, l'Église n'est pas seulement défensive, l'Église est aussi offensive. Amen. Nous tapons, en d'autres termes, les portes de l'enfer. Alléluia. Mais nos armes défensives, c'est quoi? C'est la parole. Et vous prêchez juste la parole. Dieu m'a dit, tu sais quoi? Prêche juste la parole. Prêche pas les philosophies, prêche juste la parole. Acte 2, 38 continue de marcher. Alléluia. Acte 2, 38 marche toujours. Le Saint-Esprit est toujours déversé. Toutes ces choses sont toujours là. Ça marche toujours. Amen. Écoutez, cette parole sera toujours prêchée de cette chair.
Alléluia. Extraordinaire. Regardez, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double, qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez, dans ce verset, le mot parole que Paul utilisait, c'est le mot réma. Il n'utilise pas le logos. Nous savons que le logos, c'est toute la parole du Seigneur. Mais nous savons que réma, c'est une parole spécifique, pour un moment spécifique, pour une bataille spécifique, pour une situation spécifique. Mais c'est ce que Paul est en train d'utiliser, que le réma. Écoutez, si tu passes par un problème, une difficulté quelconque, Dieu va te donner une parole de l'encouragement ce soir. Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, reste fort. Reste fort. Reste fort. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas vaincu. Tu es un vainqueur. Satan est déjà vaincu. Nous avons gagné par le sang de l'agneau. Nous avons réussi par le sang de l'agneau. Écoutez, il a coulé le sang. Il a coulé le sang. Écoutez, le Saint-Esprit accélère le passage. Écoutez, quand tu passes par une situation difficile, vous savez qu'est-ce que le Seigneur fait? Il accélère une parole. Il donne cela et cette parole prend vie, justement, afin justement de résister à l'attaque de Satan. Amen. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez, tu peux tout faire, mais une chose que je sais, la parole de Dieu déclare que Dieu va toujours avoir sa gloire. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Avec nous savons. Vous savez ce que j'ai décidé? Ça va être avec nous. Ça va être avec nous. Ça va être avec nous. Alléluia. Levons-nous ensemble. On va aller au Seigneur en prière. Alléluia. J'aimerais juste, mon souhait, c'est que le peuple de Dieu réalise ce soir que les ruses du diable ne vont pas attaquer l'église du Dieu vivant. Les ruses du diable ne vont pas réussir à vaincre, en d'autres termes, l'église du Dieu vivant. Dieu va nous bénir, mais continuez à rester ferme. Soyez sérieux dans votre marche avec le Seigneur. Et vous allez voir, le Seigneur va opérer de grandes choses dans vos vies. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, ce soir. Merci pour la parole qui est sortie. Merci, Seigneur, Papa, pour ton Saint-Esprit que nous avons ressenti. Encore enseigne, Seigneur. Mon âme te bénit ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie chacun de tes fils et chacune de tes filles aujourd'hui, Seigneur. Papa, garde-les, Papa, dans tes voies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, Papa. Frère, que nous ennemis, Seigneur. N'arrive pas, Seigneur, Papa. Fais chacun de tes fils, Seigneur. Tu vois comment le diable le rôde autour de nous. Tu vois comment le diable cherche à nous accuser auprès de toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons pas après. Nous savons une chose, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été lavés par ton sang, Seigneur. Et que mon nom est fait écouter sur nous, Seigneur. Tu as purifié ton église pour notre baptême, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en ton nom, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Aide-nous à utiliser ces armes, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à vivre selon ta parole. Aide-nous à vivre dans la vérité, Seigneur. Aide-nous à vivre, Papa, avec le zèle de l'évangile, Seigneur, Papa, alléluia. Aide-nous, Seigneur, Papa, à rester ferme, Seigneur, Papa, à tenir ferme, Seigneur, dans les situations difficiles, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Nous vaincrons. Nous avons déjà vaincu. Amen. Nous avons déjà vaincu. Ouais, je fais de la façon locale.